Premier avantage, effectivement, qu'on peut trouver à externaliser pour une permanence téléphonique, puisque c'est notre cœur de cible, à externaliser une télésecrétaire à Madagascar. Donc c'est effectivement, au début, une problématique de coût, puisque effectivement, externaliser une télésecrétaire à Madagascar coûte moins cher qu'une télésecrétaire en France. Donc ça, c'est le premier argument, mais par la suite, nos télésecrétaires à Madagascar ont le goût du service client, le goût de la... vraiment le goût de rendre service et de faire que le client soit satisfait. Alors, non, effectivement, toute la population n'est pas concernée. Donc déjà, il nous faut donc les télésecrétaires que nous proposons à nos clients sont les secrétaires qui ont le moins d'accent possible et un fort niveau d'éducation. Donc effectivement, ces télésecrétaires se trouvent principalement à Tananarive, donc la capitale, et ont une formation de type master, qui ont forcément fait des études supérieures. Donc on a un taux de turnover relativement faible. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de turnover, mais on a un taux qui est relativement faible. Donc à cela, il y a trois raisons qui expliquent ce taux faible. Donc on essaye d'avoir un environnement de travail qui soit le meilleur possible. Donc on est au cœur de Tananarive sur 3 sites. Puisque là on a un 3e site qui ouvre mi-novembre. Donc, par exemple, notre 2e site est situé dans l'ancienne ambassade américaine, donc des locaux qui sont assez exceptionnels. Nous avions notre site historique et très rapidement donc, nous avons dû créer un 2e site qui est à 150 mètres du premier site et qui est situé dans l'ancienne ambassade américaine et donc là qui est plein. Et donc là, sous 15 jours, on ouvre un 3e site qui est effectivement lui aussi à 100 mètres de notre site historique. Donc nous souhaitons vraiment être localisés au cœur de Tananarive. C'est vraiment notre base de travail. C'est un atout pour le recrutement, puisque nous recrutons, ça nous permet de recruter des gens qui habitent partout dans Tana, puisque forcément, quand elles prennent le bus, elles vont forcément transiter par l'hypercentre, par le cœur de Tananarive, où nous sommes présents. Donc nous, ça nous permet de pouvoir recruter le plus possible de talents grâce à notre localisation géographique. Par rapport à votre question, pourquoi est-ce que les gens restent chez nous? Donc, première réponse par rapport à l'environnement de travail. Et deuxième question, c'est par rapport à nos horaires. Donc effectivement, nous sommes horaires en heure française de 8h le matin à 18h du lundi au vendredi et le samedi matin. Donc effectivement, nous ramenons tous les soirs les collaboratrices les collaboratrices du call center qui finissent à 18h heure française, chez elles, avec un taxi. Donc on essaie d'avoir effectivement des incitations et des conditions financières qui font que les collaboratrices restent chez nous. Donc effectivement, elles ont différentes primes de qualité, d'assiduité, qui font qu'elles ont vraiment intérêt à arriver à l'heure chez nous, qu'elles ont vraiment intérêt à satisfaire le client, puisque tous les mois on a un questionnaire de satisfaction qu'on réalise en interne, et leur salaire tous les mois se décompose d'une partie fixe et d'une partie variable, qui varie en fonction des primes de qualité ou d'assiduité. Et bien sûr, on a effectivement toute cette politique d'accompagnement sur l'ancienneté, qui font que nos collaboratrices ont intérêt à rester chez nous. Effectivement, donc, il y a 27 ans, quand on s'est implanté à Madagascar, donc j'ai recruté ma première salariée qui s'appelle Voiran,
qui était opératrice de saisie et directrice. Et maintenant, effectivement, elle est toujours là, elle n'est plus opératrice de saisie, elle est directrice, puisqu'elle elle gère 200 personnes maintenant, 100 personnes dans l'activité de saisie informatique et 100 personnes dans l'activité de télésecrétaire. Donc aujourd'hui, on a à peu près 36 clients en permanence téléphonique. Donc on a encore d'autres clients avec lesquels nous sommes en discussion en ce moment. Mais il est clair qu'on ne réussira pas à convaincre tout le monde. Et aujourd'hui, notre objectif majeur et premier, c'est effectivement de continuer à accompagner nos clients actuels et qui souhaitent effectivement continuer à augmenter le nombre de télésecrétaires chez nous, ce qui explique notre développement client.